initiative qui a été prise par 10 châteaux en Beaujolais qui ont un patrimoine architectural et viticole remarquable et qui ont souhaité valoriser les activités œnotouristiques du Beaujolais dans leur château. Marion, vous êtes intégrée dans cette structure qui s'appelle Château en Beaujolais. Comment définir cette structure et pourquoi en faites-vous partie avec votre beau domaine ? Ça nous semblait quelque chose d'évident de faire partie d'un collectif, réouvrir les portes de nos domaines et de nos châteaux qui sans doute quelquefois peut être un peu clivants, étiquetés d'une certaine façon. Nous, je ne suis pas la châtelaine du domaine, mais en tous les cas, on a voulu l'ouvrir. Il y a 3 ans maintenant, on a beaucoup développé l'œnotourisme au château de Poncier, grâce à des paysages exceptionnels, des expositions exceptionnelles, et puis des vins qu'on voulait faire découvrir nos activités d'itinéraire culturel aussi. On est très engagé dans la culture évidemment du vin et en éco-responsabilité. Ouais. Ce qui est important dans des structures comme celle-là et dans une démarche comme celle-là, c'est de penser œnotourisme et justement à ce propos que l'œnotourisme peut-il apporter de plus à un domaine, à la fois sur l'aspect vin, sur l'aspect patrimonial également. C'est une démarche importante et fondatrice. C'est essentiel, le partage, déjà le vin, il y a une notion importante de partage et d'ouverture. Le Beaujolais a besoin aussi de visibilité positive. Aujourd'hui, le Beaujolais, c'est du dynamisme, des jolis vins, quelles que soient vos préférences, vos goûts. C'est une diversité de terroirs qui est très intéressante pour l'ensemble des buveurs de vin. On n'a pas besoin de dégustateurs, on a besoin de buveurs. Voilà. Et également, n'oublions jamais l'aspect commercial. Puis cela, le Beaujolais s'inscrit, j'allais dire, depuis Dijon jusqu'au sud de la France, dans ce que l'on appelle, et qui est en développement, la vallée de la gastronomie. Ouais. Le Beaujolais, le terroir beaujolais, les vins beaujolais sont effectivement à équidistance de Dijon et de la Drôme provençale et autres. C'est une pierre parmi les pierres de cet édifice gourmand, très français, gastronomie, œnologie, œnotourisme. Oui, exactement. Tout ça fait partie d'un ensemble de choses. Le Beaujolais, c'est le vin, c'est le Beaujolais vert, c'est la proximité de la Saône qui a été très importante, le Rhône qui a fait partie des transports fluviaux importants pour Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. La gastronomie, les jolis restaurants dans l'ensemble, à Fleury par exemple, le village où le château de Poncier est édifié, on a 6 restaurants dans un tout petit village où il y a peut-être 500-600 âmes. Donc la restauration, les jolis aussi représentants de la gastronomie beaujolaise, les bobos. Là, à quelques kilomètres, il y a un boulanger qui est extraordinaire. Son nom c'est à Saint-Julien, ça s'appelle les 3 petits bannetons. Et ces vins, c'est une délicatesse. Ces pains sont une délicatesse incroyable, du croustillant comme on adore. Ouais. Malgré tout, le territoire manque de toc Goemio et d'étoiles Michelin. À ce moment, il n'y en a qu'une. Est-ce que c'est important dans l'offre d'avoir des restaurants étoilés? Parce que étoiles, gastronomie, œnotourisme, on en parlait, tout ça va de pair. Par exemple, chez vous, est-ce que l'on peut avoir des soirées, des dégustations, des associations mets et vins?
Effectivement, alors là on a la chance, Robin qui est le chargé de nos tourismes à la maison, était un ancien sommelier. Moi-même, je suis ancien sommelier de métier. Notre passion est intacte sur les accords mets et vins, sur la gastronomie. Bien sûr qu'au domaine, on accueille des petites tablées de 4 personnes où on fait travailler, alors soit nous cuisinons, soit on fait appel aux restaurants locaux qui nous amènent leurs mets les plus variés et les plus locales possibles. En tous les cas, le locavore a beaucoup d'importance pour moi, pour nous en général, et oui, on aime beaucoup ça. Quand vous dites locavore, vous voulez dire les produits locaux. Les produits locaux. Parce que ce sont les gens qui sont locavores, vous avez raison, et les produits sont locaux. Marion Fessy, merci. Château de Poncier, le mot de la fin que l'on va écrire, comme on dit souvent à Lyon, FAIM. À cet instant, avec votre verre de Beaujolais blanc que vous allez déguster avec modération, de quel mets auriez-vous envie de déguster? Là, immédiatement, ce serait sans doute un joli pâté croûte. Un pâté en croûte, là, c'est l'heure de l'apéritif. Ce Beaujolais blanc se marie parfaitement avec aussi bien des huîtres et un élevage en fût de chêne qui lui donne beaucoup de finesse et d'élégance. Pâté croûte avec un peu de foie gras à l'intérieur. Pourquoi pas? Bien entendu, soyons fous. Voilà, soyons fous, mais pas que. Merci Marion, bel appétit et rendez-vous au château de Poncier. Une adresse internet ou un contact? Contact@châteaudeponcier.com. Poncier s'écrivant P comme Patrick, O-N Norbert, C-I-E.com. Merci. Merci, belle journée. Au revoir Michel. Et vive les châteaux en Beaujolais. Merci à vous.